Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo, je rentre des courses, je voulais vous montrer un petit peu déjà qu'est-ce que j'achète pour composer. Alors évidemment il n'y a pas tout là, hein, il y a des trucs qui sont déjà au frais, etc. Mais globalement voilà, c'est un peu tout ça, c'est un petit peu le pilier principal de mon plan alimentaire, de la manière dont je m'alimente de manière générale. Je voulais vous parler déjà donc du coup des différents aliments que je vais acheter, comment je vais les associer pour avoir mon quota de protéines et pour avoir tous les acides aminés nécessaires, que vous avez déjà entendu parler je pense de la question de la teneur en acides aminés des sources de protéines végétales qui seraient incomplètes, donc il faut les mélanger les unes avec les autres pour avoir tous nos acides aminés essentiels. Donc on va en parler, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'associe avec quoi, et on va parler aussi d'argent, du coût de tout ça, pour vous comparer un petit peu le coût de repas végétariens avec le coût des repas omnivores. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Ok, donc concrètement, pourquoi je vais vous parler aussi un peu du coût de tout ça dans cette vidéo? Simplement parce que depuis peu, tout ce qui est vegan, etc., c'est très à la mode. Du coup, il y a des magasins qui ont poussé un peu dans tous les sens, et vous y retrouvez tout un tas de conneries du genre des pizzas, des croque-monsieur, des hamburgers, des steaks, machin, qui sont estampillés vegan, et on vous vend ça à 3 fois le prix de la même daube en version omnivore, quoi. Faut bien garder à l'esprit qu'un produit transformé reste un produit transformé, qui est écrit vegan dessus ou pas, ça reste la même daube. Donc, moi ce que je vous recommande, et ce que je vous ai toujours recommandé dans tous mes articles, que ce soit sur un mode d'alimentation paléo ou végétarien ou autre, c'est toujours de manger des aliments qui soient au plus brut possible, donc le plus proche possible de ce que la nature a voulu. Ça vous évite toutes les saloperies ajoutées par la main de l'homme après qu'on va retrouver dans les produits transformés. Donc on va voir là un petit peu quelques éléments que j'ai achetés. Donc on a des noix de cajou, on a des noix de Grenoble. Alors généralement je prends plutôt des amandes, mais enfin des noix de cajou et des amandes du moins. Mais là j'avais envie de changer un petit peu, j'ai pris des noix de Grenoble pour avoir un peu de variété. Donc au niveau des oléagineux, au niveau des graines, il y a des graines de chia, des graines de courge et des graines de lin. Au niveau de mes sources de protéines principales, donc les légumineuses, j'ai des pois chiches et j'ai des lentilles corail. Et au niveau des sources de féculents, j'ai du riz complet et du boulgour. Donc on va parler un petit peu du coup de la composition de tout ça et aussi du coup de ce que ça coûte. Donc les oléagineux, je ne vais pas trop en parler au niveau du prix parce que que vous soyez omnivore ou pas, ça ne change rien du tout. Généralement vous allez trouver la plupart des oléagineux à une quinzaine d'euros le kilo. Si vous arrivez à magouiller un petit peu, vous les trouvez un peu moins chers. Moi c'est le cas, je passe la frontière allemande et je les ai beaucoup moins chers. Mais après voilà, c'est toujours un peu situationnel. Donc pour l'instant, j'écarte ça de l'équation. Tout ce qui est graines, on en parlera plus tard. Donc dans la composition que je fais généralement dans mes repas, je vais avoir plusieurs sources de légumineuses. Alors j'adore les pois chiches, seul bémol, c'est pas ce qu'il y a de plus riche en protéines, par rapport notamment aux lentilles corail. Les lentilles corail, concrètement, vous avez, pour 100 grammes, vous avez 26 grammes de protéines à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus riche que la plupart des viandes que vous allez consommer crues. Certaines viandes sont beaucoup plus riches en protéines, notamment toutes les viandes qui sont légèrement séchées ou fumées, parce qu'évidemment, ça fond au lavage, il y a de moins en moins d'eau dedans, donc c'est plus concentré en quelque sorte. Mais dans tous les cas, voilà, 26 grammes de protéines ou 100 grammes, vraiment, c'est un peu mon best-of, celui que j'utilise le plus. Les lentilles corail, c'est clairement la légumineuse que je consomme le plus. Gros avantage, elle est très digeste, du coup pas besoin de la tremper, et cuisson très courte. Point très positif pour ça. Les pois chiches, à contrario, il faut les tremper, il faut les faire cuire relativement longtemps si vous les supportez pas très bien. Personnellement, je les fais juste tremper et à peine chauffer à la vapeur, ça me pose pas de problème, ça passe très bien et ça me permet de conserver un maximum des bénéfices nutritionnels. Déjà, je m'emmerde à les acheter bio, c'est pas pour rien, on va dire. Point négatif, entre guillemets, on n'a que 19 grammes de protéines au 100 grammes, donc du coup ça m'oblige à réfléchir un petit peu. Du coup les pois chiches, je vais plutôt les associer à une source de féculents beaucoup plus riche en protéines. Donc là par exemple, pour cette fois j'ai pris du boulgour. Donc le boulgour c'est 12 grammes de protéines au 100 grammes. Donc du coup, si je me retrouve avec une portion de boulgour et une portion de pois chiches, je commence à déjà m'approcher un petit peu plus de mon équilibre. A contrario, vu que les lentilles corail sont beaucoup plus riches, je vais les associer
du riz complet. Donc malgré tout, ça reste 10 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on consomme souvent sur un régime omnivore, type des pâtes où il y a, je crois, 3 ou 4 grammes de protéines dedans. Si vous passez sur du riz basmati, vous êtes à 7, enfin 6 ou 7 selon le produit que vous allez prendre. Là, vous êtes quasiment au double. Donc voilà. Donc généralement, je vais associer pois chiche et boulgour, ou alors ça peut être du sarrasin ou autre, mais quelque chose d'assez riche. Et à contrario, les lentilles corail a quelque chose d'un peu plus light en termes de protéines, ça me permet de bien varier. Après, j'ai toutes mes graines. Les graines de lin, par exemple, sont relativement riches en protéines. Il y en a précisément 29 grammes au 100 grammes. C'est un petit peu mon entre-deux. Voilà, c'est mon juste milieu. Les graines de chia, à contrario, elles en ont que 22 grammes au 100 grammes. Par contre, elles sont très riches en oméga 3, donc elles restent très intéressantes. Donc je vais plutôt les associer avec mes lentilles corail et mon riz du coup. Ça me fait quelque chose d'assez équilibré. A contrario, les graines de courge, elles sont très riches en protéines. On a 37 grammes au 100 grammes. Donc on est à 22 sur les graines de chia, là on est à 37. Donc je vais mélanger ça avec mon boulgour et mes pois chiches. Et les graines de lin, je vais plutôt les garder pour un entre-deux. Par exemple, si je fais une salade et que je rajoute un peu de spiruline, je vais mettre des graines de lin. Mais généralement, je les garde plutôt pour le dîner. Là, c'est plutôt mes formules déjeuner, donc mes repas les plus riches. Comment je les compose du coup comme ça. J'ai ma source principale, entre guillemets, de lipides. Je rajoute évidemment des huiles végétales, mais voilà, je rajoute ces graines aussi. Ma source principale de protéines, ma source principale de glucides. Même si évidemment, les glucides, encore une fois, j'en ai aussi là. Mais voilà à peu près comment je compose. Donc si j'ai 50 grammes de riz complet, je me retrouve avec 5 grammes de protéines. Là j'ai 100 grammes, donc 26, ça me porte le total à 31. Là je mets une portion de 20 grammes, ça me fait à peu près 4 grammes et demi. Donc on va dire 4 grammes pour se simplifier un peu la tâche. Donc ça nous ramène à 35 grammes. Donc 35 grammes de protéines rien qu'en faisant mes 20 grammes, mes 100 grammes et mes 50 grammes. Là-dessus je vais encore ajouter évidemment des légumes, bien évidemment, des épices, des herbes, des choses comme ça, peut-être quelques condiments. Et souvent en dessert, je vais me faire quelques oléagineux pour encore monter un petit peu le total. Vu que vous le savez peut-être, je suis en jeûne partiel, donc je ne fais que deux gros repas et deux petites collations. Donc du coup, mes gros repas, ils sont souvent un peu plus haut en protéines, autour des 40. Donc, vu que là, j'ai quelque chose déjà de pas trop mal, vu que je suis à 34, 35 même, 35, c'est assez facile après avec des oléagineux d'aller chercher les 5 grammes qui manquent. C'est une petite portion de 20 grammes et je me retrouve avec un repas à 40 grammes de protéines. Donc c'est un petit peu comme ça que je structure. Là je suis un petit peu en avance sur mon taux de protéines, donc je vais par exemple associer ça avec des noix de Grenoble. Et voilà, en portionnant tout ça, j'arrive à avoir un repas équilibré et largement assez riche en protéines, puisqu'on parle quand même de 40 grammes de protéines. Donc on n'est plus du tout dans le régime de crudivore où on va te dire de manger 60 grammes de protéines par jour. Là on en a 40 rien que sur un seul repas. Donc comme quoi, vraiment le régime végétarien peut fonctionner. Surtout qu'on a 4 sources de protéines différentes, et on parle même pas des légumes. Si là je rajoute encore des brocolis par exemple, ça me fait encore 6 grammes de protéines en plus, avec encore un aminogramme différent. La question là, c'est qu'avec ces 4 sources principales, j'ai déjà toutes les acides aminés dont je peux avoir besoin. Donc, une de mes formules. Deuxième formule, donc, pois chiches, boulgour, graines de courge. Donc, avec 100 grammes de pois chiches, je suis à 19. 50 grammes de boulgour, je suis à 6. Donc, ça me fait 25. 20 grammes de graines de courge, je suis à 6. Donc, ça me fait 31. Et donc là, il faut que j'aille en chercher 9 grammes, donc c'est un petit peu plus. Donc, j'ai généralement tourné plutôt vers des oléagineux assez riches en protéines. Donc là, j'ai par exemple les noix de cajou, donc qui sont à 18. Donc malgré tout, avec mes 20 grammes de noix de cajou, j'ai pas tout à fait mon compte. Donc je vais souvent tricher un petit peu en rajoutant un peu de spiruline. Ça me pose pas forcément de problème, mais voilà. Dans tous les cas, même si je rajoute que 20 grammes de noix de cajou, je me retrouve quand même avec, donc je disais 25, 31, ça va m'amener à 36 grammes de protéines. Donc on est loin encore une fois du régime de vache maigre, beaucoup trop faible en protéines, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est assez facile de trouver son compte dans un régime végétarien. Alors à titre personnel, quand je dîne, j'ai pas de source de féculents, j'ai uniquement légumineuses, graines, oléagineux, et généralement j'essaye de mettre avec ça des légumes relativement riches en protéines. Donc je vais vous donner l'exemple par exemple des brocolis, où sur une portion de 200 grammes, je vais récupérer 6 grammes de protéines. Donc encore une fois, c'est un mélange de choses, c'est un petit panache, c'est un petit peu plus compliqué à gérer que quand vous êtes omnivore, où vous dites protéines égale viande, glucides égale graminées ou féculents. Je mets une source de végétaux avec ça, je mets un petit peu d'huile pour avoir ma matière grasse, et problème terminé.
c'est un petit peu plus compliqué, mais gros avantage, c'est que là, on est quand même que sur des aliments qui sont riches. À chaque fois, il y a une certaine teneur en vitamines, en minéraux, en fibres, etc. C'est beaucoup plus riche que de manger du riz blanc ou des pâtes blanches avec un poulet transgénique qui a été gonflé à la flotte. Voilà, c'est une structure un petit peu différente, mais en soi, on y trouve très largement son compte. Et dans tout ça, j'ai encore utilisé aucune petite stratégie de boost, entre guillemets, type, voilà, là j'ai une portion de 100 grammes de pois chiches. Qu'est-ce qui m'empêche de faire 90 grammes de pois chiches, plus encore une quinzaine de grammes de lentilles germées, qui là seront beaucoup plus riches en termes d'acides aminés. Beaucoup de choses sont faisables. Là, je suis vraiment sur quelque chose de simple à mettre en place, des temps de cuisson assez courts, des temps de préparation très courts. C'est relativement facile à mettre en place. Et encore une fois, si on parle budget, là j'ai des aliments. Ma source principale de protéines, ça reste les légumineuses. Les légumineuses, je vais payer ça 4,5 € le kilo. D'accord, 4,5 € le kilo. Et j'ai autant de protéines que dans un kilo de viande. Et j'ai en plus de ça 50 à 60 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, non, par rapport à un régime omnivore où vous allez devoir payer votre viande 3 fois plus cher que ça, et en plus ajouter encore vos féculents, là, à la limite, vous avez quasiment tout là-dedans. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a la question des acides aminés, etc. à se poser. Mais globalement, on se rend compte que voilà, ça, les pois chiches ou même les lentilles Cora, ils vont me coûter 4,5 € le kilo. Les petits sachets de graines comme ça me tient entre 10 et 15 repas selon les graines en question. Les graines de courge, c'est des sachets de 225 grammes, donc c'est 11 repas. Les graines de chia, c'est 300, donc là c'est 15 repas. Et ces petits sachets-là, tous, ils m'ont coûté 3 €. Donc c'est vraiment pas quelque chose de très cher. Je disais, ça me couvre encore une fois mes besoins en lipides. Le boulgour, le riz complet, etc., on peut se dire c'est plus cher que les féculents. Alors oui, c'est plus cher que des pâtes. Malgré tout, ça reste 1,50 € les 500 grammes, donc il n'y a pas encore de quoi se ruiner. Et bon, le prix des oléagineux, vous le connaissez. C'est le même que vous soyez omnivore ou végétarien. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve avec des sources de protéines efficaces. En combinant, on a largement assez de protéines et ça nous coûte beaucoup, beaucoup moins cher. À titre personnel, mon budget nourriture, il a quasiment diminué de moitié depuis que je suis passé sur un régime végétarien. Et ce, malgré le fait que les protéines en poudre végétaliennes, sont généralement un peu plus chères que les protéines en poudre issues du lait. Donc même en tenant compte de ça, j'arrive à me retrouver à quasiment la moitié de mon budget d'omnivore, quoi. Donc voilà, ça fonctionne, ça marche même plutôt bien. Il suffit de réfléchir un petit peu, de se casser un petit peu la tête. Ça change un petit peu ses habitudes dans un premier temps. Mais au final, sur le moyen terme, ça marche vraiment très très bien. Donc voilà mon petit retour sur la question des associations de protéines. Là, je vous ai donné 2 exemples d'associations que je fais très régulièrement pour avoir mon besoin en acide aminé qui est couvert. Et on a parlé aussi du coup un petit peu du budget pour que vous vous rendiez bien compte qu'un régime végétarien ou végétalien reste beaucoup moins cher que l'idée qu'on s'en projette quand on voit la nouvelle mode du vegan, qui est en fait une petite mode un petit peu bourgeoise où on achète des trucs ultra chers sous prétexte qu'il y a des jolis logos dessus et que c'est censé être meilleur alors que c'est pas le cas du tout. C'est juste meilleur pour la cause animale, ça je vous l'accorde. Mais voilà, une pizza reste une pizza, quoi. Alors que là, on est vraiment sur les aliments qualitatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et on revient très vite pour d'autres questions, que ce soit sur le végétarisme, sur le crossfit ou sur la muscu. A très bientôt!